Bonjour à toutes et à tous. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un peintre grec qui s'appelle Alekos Fascianos. Et en ce moment, il est le plus grand peintre en Grèce et dans tout le monde. Il est connu pour ses œuvres qui sont vraiment inspirées de la mer Méditerranée. Et donc, il y a trois régions que j'ai choisi de vous présenter à Alekos Fascianos. La première raison est qu'il est le peintre préféré de ma mère. Donc, presque toute notre maison est décorée de ce tableau. Et donc, à chaque matin, je vois toujours le tableau d'Alekos Fascianos. Et la deuxième raison est qu'il est étroitement lié à la France. Il considère que Paris est sa seconde patrie après Athènes et après la Grèce. Et la troisième raison est que moi aussi, je l'aime beaucoup puisque je suis un petit peu inspirée aussi de ma mère. Et alors, vous allez voir maintenant une photo d'Alekos Fascianos devant sa maison. Au fond, il y a la peinture la plus célèbre de Fascianos. Donc, il est bien évident qu'il utilise des couleurs tout à fait grecques. Par exemple, le blanc, le rouge, le bleu, le bleu vif, le bleu pâle. Ça dépend aussi de couleurs qu'il veut, par exemple, présenter, soit le ciel, soit la terre, et tout ça. Et alors, présentons un petit peu Alekos Fascianos. Il est un artiste grec né en 1935 à Athènes, mais il est mort il y a 3 mois. Il était un ancien étudiant de Beaux-Arts d'Athènes. Et après avoir fini ses études à l'école de Beaux-Arts à Athènes, il a déménagé à Paris et il a étudié la lithographie à l'École nationale de Beaux-Arts à Paris. Donc, il rencontre des artistes célèbres, comme par exemple Louis Aragon, qui commente ses œuvres. Il rencontre aussi Matisse, Picasso et Jean-Marie Drault, qui lui consacrera plus tard une monographie intitulée La volupté mythologique. Et voilà le mot-clé, et c'est mythologique, puisque ça renvoie à la mythologie grecque. Et on va voir ces œuvres pour bien comprendre l'utilisation de ces mots-clés. Il retourne ensuite en Grèce et il commence à devenir donc célèbre. En ce moment, de Paris à Berlin, de Tokyo à Sao Paulo, ces œuvres font le tour du monde. Et voilà, Paris reste toujours à sa seconde patrie. Il y revient régulièrement pour faire des expositions universelles. Alors, ces œuvres, voilà quelques caractéristiques de ces œuvres. Tout d'abord, comme je vous ai déjà dit, Alekos Fascianos est inspiré de la mythologie grecque de Dieu de l'Olympe. Et voilà donc tous ces œuvres sont baignées de lumière de la Grèce antique. Il est un peintre du soleil, de la terre, du ciel, et voilà donc il aime puiser parmi les éléments, le soleil brillant, la terre de la Grèce, la mer, le feu. Voilà donc le choix de ces couleurs. Il utilise, comme vous voyez, le rouge, le bleu, le blanc. Voilà une autre œuvre. Et sa palette, comme vous voyez, privilégie tout le bleu, du plus vif au plus pâle. Et voilà un autre élément très important, les nus de Fascianos, parce que le protagoniste, le personnage de Fascianos sont nus, échappent à l'impudeur, d'accord? C'est plutôt un élément naturel, c'est tout à fait un élément naturel de notre existence. Et d'accord, voilà les autres couleurs, je continue. Et de personnages donc d'Alekos Fascianos empruntent la Méditerranée, la mer Méditerranée. C'est un artiste complet. Quand on dit au complet, et je pensais aussi à la poésie parce qu'elle emprunte de vers, de poèmes, de grecs poètes comme Odysseus Elitis, Yannis Raichos, et il essaie de transformer le vers de ces poèmes en tableau.
Et Fascianos aussi crée des décors de théâtre et surtout de décors de tragédies anciennes comme l'Hélène d'Evripide, qui se passe presque tous les étés à l'ancien théâtre de Delphes en Grèce. Voilà aussi d'autres œuvres. Vous voyez bien évidemment les couleurs, la peinture qui est très fine. Et voilà, dans ce moment ici, vous voyez aussi les paroles de Paul Valéry. Parce qu'il était, il était très proche des écrivains et des artistes français. Et voilà une dernière photo dans son atelier en plan peinture. Voilà.